Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Vous êtes priés de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je souhaite aujourd'hui vous parler de Christophe Luxemberg et de sa lecture syriaque du Coran. Christophe Luxemberg et sa lecture syriaque du Coran. Christophe Luxemberg est un pseudonyme d'un philologue chrétien libanais vivant en Allemagne et enseignant dans les universités allemandes. Il est connu surtout pour son ouvrage publié en allemand en l'an 2000, dont la traduction française est la suivante: Lecture syro-araméenne du Coran, une contribution pour décoder la langue du Coran. Lecture syro-araméenne du Coran, une contribution pour décoder la langue du Coran. Christophe Luxemberg part de l'idée que le Coran a été écrit initialement en alphabet syriaque. L'alphabet syriaque d'ailleurs a été utilisé par de nombreuses langues. Même les Coréens, pendant une certaine durée, ont utilisé l'alphabet syriaque pour écrire leur langue. Mais d'autres langues ont aussi utilisé l'alphabet syriaque, comme aujourd'hui on utilise l'alphabet latin pour écrire le français, l'anglais, l'italien, mais aussi les turcs et autres langues. Initialement, l'alphabet arabe était peu développé et la langue syriaque était la langue de la culture au 6e, 7e siècle et même avant. Donc, la théorie de Christophe Luxemberg consiste à dire: le Coran a été initialement écrit en alphabet syriaque. Le texte du Coran lui-même comporte des récits provenant de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et de la littérature hébraïque et chrétienne. Le but du Coran serait d'évangéliser les Arabes, mais selon une tendance chrétienne qui rejette la divinité de Jésus-Christ. Par la suite, le Coran en syriaque a été écrit en alphabet arabe. L'alphabet arabe s'est développé à partir de l'alphabet syriaque lui-même. En copiant le texte syriaque du Coran dans l'alphabet syriaque à un alphabet arabe, les traducteurs ou ceux qui ont transcrit le Coran, ont commis un nombre d'erreurs, ce qui a eu comme résultat un grand nombre de versets ambigus.
Devant l'ambiguïté des versets du Coran, les exégètes musulmans ont fait un effort énorme pour expliquer ces versets ambigus, mais qui restent quand même jusqu'à aujourd'hui incompréhensibles. Environ 20% des versets du Coran peuvent être considérés comme ambigus, même pour les grands savants musulmans. Vous n'avez qu'à ouvrir la grande exégèse de Tabari pour voir les contradictions dans la compréhension de ces versets. Al-Tabari lui-même recourt aux sources juives et chrétiennes pour expliquer ces versets ambigus. Mais Al-Tabari et autres exégètes ne comprenaient pas le syriaque. On sait très bien que les anciens manuscrits du Coran ne comportaient ni point ni accent. Ni point ni accent. Ce qui rendait encore la lecture du Coran plus problématique. Ces points et ces accents ont été ajoutés ultérieurement. On trouve d'ailleurs les mêmes phénomènes dans l'hébreu. En ajoutant ces points et ces accents à la lecture du Coran, au texte coranique, d'autres erreurs ont été commises. Donc, première erreur, le passage de l'alphabet syriaque à l'alphabet arabe. Deuxième étape était le passage d'un texte sans point et sans accent à un texte avec point et avec accent. Que fait Luxembourg? Luxembourg procède comme suit. Avant tout, il commence par vérifier si une explication plausible peut être trouvée dans les commentaires de Tabari. C'est le commentaire le plus important chez les sunnites et qui a le plus influencé les traducteurs occidentaux. Donc, première chose, voir si le texte peut être compris à travers le commentaire de Tabari. Mais comme je vous l'ai dit, le commentaire de Tabari ne donne pas une explication, mais plusieurs explications contradictoires. Donc, après consultation du commentaire de Tabari, Luxembourg consulte les dictionnaires arabes, notamment appelés Lisan al-Arab, qui est le dictionnaire le plus large de la langue arabe. Mais il faut aussi savoir que ces dictionnaires et d'autres dictionnaires ont été écrits après le Coran, pas avant le Coran. Et souvent, les auteurs de ces dictionnaires ont essayé d'expliquer les termes du Coran, toujours sans comprendre la langue syriaque. Donc, en premier lieu, il va consulter le Tabari. Deuxièmement, il va consulter le dictionnaire
les dictionnaires arabes. Troisièmement, il vérifie si une expression arabe du Coran possède une racine homonyme en syriaque ou en araméen avec des sens différents qui pourraient aller avec le contexte. Ensuite, il faut vérifier si le sens en syriaque ou araméen de la racine du mot donne un meilleur sens au passage ambigu. Ensuite, il va supprimer tous les points et tous les accents du texte coranique et essaye de les modifier. Donc, il garde la structure de base de la langue arabe telle qu'elle figure dans les anciens manuscrits du Coran, qui sont sans points et sans accent. Et ces points et ces accents ont été ajoutés ultérieurement et parfois de façon erronée. Donc il va supprimer ces points et ces accents et essaye de les remplacer par d'autres points et d'autres accents avec l'espoir de trouver un sens à ces termes. S'il n'y a pas de mots arabes qui conviennent, il faut répéter l'expérience et regarder du côté des mots syriaques. Il propose aussi de traduire la phrase arabe en syriaque et vérifier dans la littérature syriaque une phrase qui aurait pu être littéralement traduite en arabe. Le sens originel en syriaque pourrait faire plus sens que la phrase résultante en arabe. Il vérifie aussi si une phrase correspondante dans la littérature syriaque ancienne pourrait être analogue d'une phrase en arabe. Enfin, il vérifie s'il existe une expression correcte en arabe écrite sur un manuscrit arabe, mais dans une orthographe syriaque. Donc, il garde le squelette de base du Coran. Et il va surtout travailler sur le plan des points et des accents. Et parfois, lorsque deux lettres se ressemblent en syriaque, il suppose que dans la transcription arabe du texte coranique, il y a eu confusion dans la lecture de l'alphabet syriaque. Évidemment, sa théorie a provoqué beaucoup de polémiques. Certains l'ont soutenu, d'autres l'ont critiqué. Dans son livre que j'ai mentionné plus haut, il donne de nombreux exemples. Donc son livre « Lecture syro-araméenne du Coran », une contribution pour décoder la langue du Coran. Malheureusement, ce livre, écrit en allemand, n'a été traduit qu'en anglais et en persan.
et il est probable qu'il soit actuellement en traduction française. Mais pour le moment, il n'a pas été traduit en langue arabe. Donc, dans ce livre, il donne de nombreux exemples pour expliquer sa méthode. Il n'aborde pas tout le Coran, mais seulement un certain nombre de versets. Le Coran compose 6236 versets. 6236 versets. Il n'a pas examiné tous les versets. Et pas tous les versets posent des problèmes. Donc, il s'est concentré sur certains versets problématiques qu'il a essayé d'expliquer selon sa méthode. Un de ces versets problématiques est celui des vierges que les musulmans auront au paradis. Houriyat, qu'on traduit par Houri, des vierges aux grands yeux et avec des seins bien formés. Il estime que ce verset a été mal compris et désigne non pas des vierges aux yeux noirs et aux seins formés, mais plutôt du raisin blanc. Grand scandale. Évidemment, une compréhension totalement différente. Certes, cette traduction de Luxembourg peut être partagée par certains, mais la majorité des critiques ont rejeté cette interprétation. Mais la méthode de Luxembourg est importante pour la compréhension d'autres versets. Comme je vous l'ai dit, Luxembourg n'a pas abordé l'ensemble du Coran. Il n'a fait qu'une sélection de versets problématiques. Comme vous le savez, j'ai édité le Coran en arabe, par ordre chronologique, et dans lequel je me suis référé dans les notes aux tentatives de Luxembourg à comprendre les versets problématiques. Je me suis aussi référé à d'autres traducteurs et à d'autres tentatives visant à comprendre ces versets. J'ai aussi traduit le Coran en français, en anglais et en italien, en donnant aussi place à la théorie de Luxembourg sans nécessairement la partager. Un petit groupe de chercheurs a pu convaincre Luxembourg de la nécessité de lire l'ensemble du Coran, selon sa méthode. Il a accepté à cet effet d'enregistrer des vidéos à partir de mon édition arabe du Coran par ordre chronologique. Ces vidéos sont diffusées sur ma propre chaîne. C'est moi qui mène le débat avec le professeur Christophe Luxembourg. Participe à ce débat
un professeur libanais et un prêtre assyrien, irakien, tous deux spécialistes de la langue syriaque. Donc c'est une lecture globale du Coran. J'essaye, ou nous essayons, de voir quel est le sens de versets du Coran. Est-ce qu'ils ont été bien compris ou au contraire mal compris par les exégètes musulmans et les différents traducteurs? Personnellement, dans chaque vidéo, je suis très surpris par la façon de lire de Christophe Lichtenberg. Lui-même, il ne prétend pas être infaillible. Il présente des hypothèses. Et c'est son droit. D'ailleurs, les exégètes musulmans ne font pas autre chose. Les versets ambigus restent ambigus. Donc, il vous suffit de consulter la grande exégèse de Tabari, qui malheureusement n'a pas été traduite en français. Elle est de plusieurs volumes. Vous imaginez le travail de traduction que cela nécessiterait. Donc vous verrez que Al-Tabari n'arrive pas à résoudre les problèmes posés par les versets ambigus. Le but donc de ces séances d'enregistrement avec Lichtenberg est de décortiquer l'ensemble du Coran et de les diffuser sur ma modeste chaîne, sans retouche. Par la suite, je reprendrai ces vidéos et j'intégrerai les propositions ou les hypothèses de Lichtenberg dans mon édition arabe et dans mes 3 traductions du Coran en français, en anglais et en italien. Il ne s'agit pas d'adopter les points de vue de Lichtenberg, mais de présenter son point de vue. Et pas seulement son point de vue, mais le point de vue des exégètes musulmans et des traducteurs qui se sont occupés du Coran. Ces vidéos se trouvent sur ma chaîne. Ils sont pour le moment en langue arabe. Elles s'adressent donc aux arabophones. Pas seulement aux Arabes, mais aux arabophones qui enseignent dans les universités occidentales ou qui font des recherches sur le texte arabe du Coran. Les commentaires sur ces vidéos sont libres. Chacun est libre d'exprimer son point de vue. Et je tiendrai compte de ces commentaires. C'est la première fois que Christophe Lichtenberg accepte d'aborder l'ensemble du Coran. Vous n'êtes pas tenu de partager son point de vue. Mais il me semble utile aussi de tenir compte de ces hypothèses. Libre à vous par la suite de vous faire votre propre idée. Comme je vous l'ai dit, moi-même,
j'étais souvent surpris par ces propositions, ces hypothèses, dont je partage une partie, pas tout ce que dit est accepté par moi, tout en estimant que il est impératif que cette méthode soit utilisée parmi d'autres méthodes pour mieux comprendre le texte du Coran. Évidemment, cela prendra du temps. Pour le moment, chaque 2 jours, nous enregistrons 2 heures avec Luxembourg. On passe donc un certain nombre de versets. Et nous suivons l'édition arabe du Coran. Édition qui comporte en fait beaucoup de commentaires, aussi les points de vue de Luxembourg, aussi les variantes, les versets abrogés et abrogeants, et les sources juives, chrétiennes et autres du Coran, en plus des erreurs linguistiques dans le Coran. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne et de suivre ces vidéos avec Luxembourg si vous êtes intéressé par la compréhension du Coran. Et laissez vos commentaires sous les vidéos. Ces commentaires nous seront d'une grande utilité pour la préparation de la nouvelle édition arabe du Coran. Nous comptons sur vous, puisque c'est une tentative unique de lire le Coran, l'ensemble du Coran, selon le point de vue de Christophe Luxembourg. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et faites connaître cette vidéo, cette série de vidéos avec Luxembourg auprès de vos étudiants et de vos connaissances. Vous pouvez télécharger gratuitement mon édition arabe du Coran ainsi que mes livres. Mes traductions françaises, anglaises et italiennes peuvent être obtenues auprès d'Amazon en version papier. Mais si vous n'avez pas le moyen de les payer, vous pouvez me contacter et je vous les enverrai gratuitement, évidemment à titre personnel. J'estime que le droit du lecteur est plus important que le droit de l'auteur. Mais tout travail mérite un salaire, comme on dit. Et ça fait partie aussi de ma retraite et de mon gagne-pain. Mais il est plus important que la connaissance soit partagée que de garder l'argent à la banque. Voilà mon point de vue et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.